Pourquoi ton cerveau t'empêche de réussir? Tu vas voir, ce n'est pas un manque de talent qui détruit la plupart des rêves. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de chance. Le véritable ennemi, il est dans ta tête, invisible, silencieux. Et chaque jour, il te convainc de rester petit, pendant que tu pourrais devenir immense. Il est 2 heures du matin, tu regardes le plafond, tu penses à cette vie que tu veux tellement vivre, cette version de toi plus forte, plus libre, plus accomplie. Et au fond de toi, tu sais que tu es capable de plus. Tu le sens, tu l'as toujours senti. Mais alors pourquoi? Pourquoi tu n'avances pas comme tu le voudrais? Pourquoi tu procrastines alors que tes rêves te brûlent le cœur? Pourquoi tu abandonnes parfois juste avant de réussir? Pourquoi tu recommences encore et encore les mêmes erreurs? Parce que ton cerveau ne veut pas que tu changes. Oui, ton propre cerveau préfère te garder dans une prison familière plutôt que de te voir risquer l'inconnu. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Mais surtout, tu vas découvrir comment reprendre le contrôle de ton esprit avant qu'il ne détruise définitivement ton potentiel. Parce que après cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes pensées de la même manière. Ton cerveau n'a pas été créé pour te rendre heureux. Écoute bien ça. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour faire de toi une légende. Il n'a jamais été conçu pour te rendre riche. Il n'a jamais été conçu pour réaliser tes rêves. Son objectif numéro 1, c'est la survie. Pas le bonheur, pas l'ambition, pas la réussite, la survie. Et pendant des milliers d'années, ce système a sauvé des vies. Quand nos ancêtres entendaient un bruit dans la forêt, leur cerveau disait « Attention, danger ». Quand ils voulaient explorer l'inconnu, leur cerveau leur soufflait « Reste ici, c'est plus sûr ». Mais aujourd'hui, il n'y a plus de tigres dans la forêt. Le danger moderne, c'est autre chose. C'est parler devant des gens, créer un business, publier une vidéo, changer de vie, quitter une relation toxique, oser devenir différent. Et ton cerveau traite toujours ça comme une menace. Voilà pourquoi tu ressens la peur avant d'agir. Voilà pourquoi tu doutes avant de commencer. Voilà pourquoi tu trouves des excuses alors que tu veux profondément réussir. Parce que ton cerveau préfère une souffrance connue qu'un futur inconnu, même si ta vie actuelle te détruit. C'est violent à entendre, mais tellement vrai. Certaines personnes restent dans une vie qu'elles détestent simplement parce qu'elle est familière. Elles préfèrent la prison qu'elles connaissent à la liberté qu'elles ignorent. La voix qui te dit « tu n'es pas assez », tu connais cette voix qui apparaît dès que tu veux faire quelque chose de grand. Tu vas échouer, tu n'es pas prêt, les autres sont meilleurs. Tu vas te ridiculiser. Ce n'est pas pour toi. Cette voix, ce n'est pas toi. C'est ton cerveau qui essaie de te protéger. Mais le problème, c'est qu'à force de l'écouter, tu finis par construire une identité autour de tes peurs. Et c'est là que des millions de vies sont détruites. Parce qu'un être humain devient ce qu'il répète intérieurement. Si tu te répètes chaque jour que tu es nul, ton cerveau va chercher des preuves que tu es nul. Si tu te répètes que tu es incapable, il va créer des comportements d'échec. Si tu te répètes que tu ne mérites pas mieux, tu accepteras moins que ce que tu vaux. Comprends ceci, le cerveau déteste avoir tort. Donc si tu crois que tu es faible, il fera tout pour te prouver que tu as raison. C'est pour ça que certaines personnes sabotent leurs propres opportunités. Elles ont tellement intégré l'idée qu'elles ne méritent pas le succès, qu'elles détruisent inconsciemment ce qui pourrait les sauver. Et le plus tragique, c'est qu'elles pensent que c'est la réalité, alors que ce n'est qu'un programme mental. Ton environnement programme ton esprit. Regarde autour de toi, les gens que tu fréquentes, les contenus que tu regardes, les conversations que tu écoutes, les habitudes que tu répètes, tout ça est en train de programmer ton cerveau, chaque jour. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Tu ne peux pas nourrir ton esprit avec du doute et attendre de la confiance. Tu ne peux pas consommer de la négativité toute la journée et espérer avoir une énergie de gagnant. Impossible. Ton cerveau absorbe tout. Les critiques, les échecs passés, les humiliations, les moqueries, les comparaisons. Et petit à petit, il construit une prison invisible, une prison mentale. Voilà pourquoi certaines personnes abandonnent avant même d'essayer, parce qu'elles ont été conditionnées à croire qu'elles ne peuvent pas réussir. Mais écoute-moi attentivement. Tu n'es pas obligé de rester la personne que ton passé a créée. Tu peux reprogrammer ton esprit. Oui, réellement. Le cerveau humain est capable de changer. Chaque pensée répétée crée de nouveaux chemins mentaux. Chaque action courageuse réécrit ton identité. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent d'avoir confiance avant d'agir, alors que la confiance vient après l'action, pas avant. Le piège de la procrastination. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est de la peur déguisée, peur d'échouer, peur de ne pas être parfait, peur d'être jugé, peur de découvrir ce que tu vaux vraiment. Alors ton cerveau invente des distractions. Je commencerai demain, je ne suis pas prêt. J'ai besoin de plus de temps. Je vais attendre le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Et pendant que tu attends, la vie passe. Les années passent. Les rêves vieillissent. Les regrets grandissent. Et un jour, beaucoup trop de gens se réveillent avec cette douleur terrible. La douleur de ne pas avoir essayé. Écoute-moi, l'échec fait mal, mais les regrets détruisent une âme. Parce qu'un échec peut te rendre plus fort, mais un regret te hante. La douleur qui change une vie. Il y a un moment dans chaque vie où la douleur devient trop forte. Le moment où tu regardes ta vie et tu te dis « je ne peux plus continuer comme ça ». C'est ce moment qui change tout. Pas quand tu es motivé, pas quand tout va bien, mais quand tu es à bout. Parce que la vérité,
c'est que les êtres humains changent rarement quand ils sont confortables. Le confort tue les rêves lentement. Il te rend passif, il t'endort. Il te fait croire qu'il reste du temps, mais le temps ne t'attend pas. Chaque jour où tu repousses ton potentiel est un jour que tu ne récupéreras jamais. Et un jour, tu réaliseras peut-être que tu as passé plus de temps à avoir peur de vivre qu'à vivre réellement. Ça, c'est terrifiant. Le jour où tu décides de te battre. Mais maintenant, imagine autre chose. Imagine le jour où tu décides enfin de reprendre le contrôle. Le jour où tu comprends que tes pensées ne sont pas des ordres. Le jour où tu arrêtes d'obéir à tes peurs. Le jour où tu avances malgré le doute. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir pendant que ton cerveau te supplie d'abandonner. Les gens extraordinaires ne sont pas différents de toi. Ils ressentent la peur, le doute, l'angoisse, mais ils ont appris une chose, ne jamais laisser leurs émotions décider de leur destinée. Et c'est là que tout change. Quand tu comprends que ton cerveau peut mentir. Oui, ton cerveau ment parfois. Quand il te dit que tu n'es pas capable, quand il te dit que c'est impossible, quand il te dit que tu es trop tard, parce que beaucoup de limites que tu crois réelles sont mentales. Tu es en guerre contre toi-même. La plus grande guerre de ta vie ne sera jamais contre les autres. Elle sera contre toi-même. Contre cette partie de toi qui veut rester dans le confort. Contre cette voix qui veut t'abandonner. Contre cette fatigue mentale qui te dit d'arrêter. Et chaque jour, tu dois choisir. Choisir entre la version faible de toi et la version puissante. Personne ne fera ce combat à ta place. Personne. Pas tes parents, pas tes amis, pas la société. Toi seul peux décider de devenir la personne que tu admires. Et oui, ça demandera des sacrifices. Tu vas perdre des habitudes. Tu vas perdre du confort. Tu vas peut-être perdre certaines personnes. Mais parfois, perdre est nécessaire pour grandir. Parce qu'on ne devient pas fort en restant dans la facilité. On devient fort quand on continue malgré les tempêtes. La discipline sauve plus de rêves que la motivation. La motivation est fragile, elle disparaît quand tu es fatigué, quand tu es triste, quand personne ne croit en toi. Mais la discipline continue, même dans le chaos. Et les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui sont motivés tous les jours. Ce sont ceux qui avancent, même quand ils n'en ont pas envie. Voilà la différence. Les amateurs agissent selon leurs émotions. Les champions agissent selon leurs objectifs. Tu crois que les personnes qui réussissent se réveillent chaque matin avec une énergie incroyable? Non. La différence, c'est qu'elles ont appris à agir sans attendre l'envie. Elles ont compris quelque chose d'immense. Les émotions changent, les résultats restent. Tu dois tuer ton ancien toi. Tu veux une nouvelle vie? Alors il faut abandonner certaines parties de ton ancien toi. Tes anciennes excuses, tes anciennes habitudes, tes anciennes limites. Parce qu'on ne construit pas une vie extraordinaire avec une mentalité ordinaire. Impossible. Tu dois devenir quelqu'un que ton passé ne reconnaîtrait même pas. Et oui, ça fait peur. Parce que changer, c'est mourir symboliquement. C'est quitter une identité familière. Mais regarde la chenille. Si elle refuse de se transformer, elle ne volera jamais. Et beaucoup de gens restent au sol toute leur vie. Parce qu'ils ont peur de devenir autre chose. Le monde appartient à ceux qui persistent. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir commencé tôt. Tu dois juste continuer. Encore un jour. Encore un effort. Encore une tentative. Parce que la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils abandonnent juste avant que leur vie change. Et ça, c'est tragique. Tu ne vois peut-être pas encore les résultats. Mais chaque effort compte, chaque discipline compte, chaque petit combat intérieur compte, même quand personne ne l'applaudit. Parce que pendant que tu te bats contre tes limites, tu es déjà en train de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de plus solide, de plus dangereux pour la médiocrité. Le moment où tout bascule. Le changement arrive dans le silence. Il y aura un moment dans ta vie, un moment silencieux, presque invisible, où tout va changer. Pas forcément devant des milliers de personnes, pas sous les applaudissements, pas avec une musique héroïque. Non, le vrai changement arrive souvent dans le silence, quand personne ne regarde, quand tu es seul avec toi-même, quand ton esprit est fatigué, quand ton cœur doute encore. C'est là que les destins se décident. Parce qu'au fond, la réussite n'est pas un événement spectaculaire. C'est une décision répétée dans l'obscurité. La majorité abandonne trop tôt. Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent avant ce moment. Juste avant que leur vie bascule. Ils abandonnent parce qu'ils ne voient pas encore les résultats. Ils abandonnent parce qu'ils sont fatigués d'attendre. Ils abandonnent parce qu'ils pensent que leurs efforts ne servent à rien. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les plus grandes transformations sont invisibles au début, comme une graine sous la terre. Pendant des semaines, il ne se passe rien en apparence. Rien. Et pourtant, sous la surface, tout est en train de changer. Les racines grandissent, la structure se construit, la force se prépare. Puis un jour, la terre craque et tout le monde appelle ça un succès soudain. Mais ce n'était pas soudain, c'était des nuits de doute, des matins difficiles, des sacrifices invisibles, des combats silencieux que personne n'a vus.
Alors écoute-moi, une dernière fois. Ton cerveau continuera peut-être à te dire d'abandonner demain matin. Il continuera à te rappeler tes peurs, tes échecs, tes blessures. Mais maintenant, tu sais que cette voie n'est pas ton destin. Tu sais que tu peux reprendre le contrôle. Et surtout, tu sais qu'au fond de toi, il existe une version bien plus grande que celle que tu montres au monde aujourd'hui. Une version disciplinée, une version courageuse, une version inarrêtable. Mais cette version de toi n'apparaîtra pas par magie. Tu dois la construire, jour après jour, choix après choix, combat après combat. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête d'attendre d'avoir confiance. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête de demander la permission pour devenir immense. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne qui doute d'elle-même. Le monde a besoin de personnes qui osent. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Alors quand cette vidéo se termine, ne retourne pas à l'ancienne version de toi-même. Prends une décision, une vraie, parce qu'une seule décision peut changer toute une vie. Et si ce message t'a touché, si au fond de toi quelque chose vient de se réveiller, alors montre-le, like cette vidéo, abonne-toi maintenant. Et surtout, n'oublie jamais ceci, ton cerveau peut essayer de t'arrêter, mais il ne pourra jamais arrêter quelqu'un qui a décidé de se battre pour ses rêves.